Un examen de conscience et un test de crédibilité. Jeudi, le pape François tiendra au Vatican un sommet extraordinaire sur les scandales de pédophilie qui frappent l'Église catholique. La question est cruciale pour l'avenir de l'institution. Et en prévision du sommet, nos équipes se sont rendues en France, aux États-Unis et ici au Québec à la rencontre de victimes qui se battent encore pour faire connaître la vérité. Voyons d'abord un bref rappel sur ce que sera le sommet. La rencontre qui s'ouvrira ce jeudi à Rome va réunir des évêques de partout dans le monde. C'est le pape François qui les a convoqués, un événement qualifié d'historique par des observateurs. Le Vatican estime que ce sont les évêques qui sont en grande partie responsables de la catastrophique gestion de crise de la pédophilie au sein de l'Église. Des experts spécialisés en agressions sexuelles sont aussi invités à participer à l'événement, de même que des victimes de prêtres. Cette rencontre à huis clos doit surtout permettre à l'Église de saisir la gravité de la situation. Le Vatican affirme que les survivants des agressions commises par des prêtres doivent être en tête de ses priorités. Pourtant, l'Église est accusée de fermer les yeux depuis des décennies. Seulement depuis un an, de nouveaux scandales ont éclaté au Chili, en Australie et dans plusieurs États américains. Le pape François joue aussi sa propre réputation. Les scandales de pédophilie menacent de faire sombrer son pontificat. Et en France, un aumônier, Bernard Prénat, aurait agressé des dizaines de jeunes scouts des années 70 à 90. L'affaire aurait ensuite été étouffée par l'archevêque de Lyon, le puissant cardinal Philippe Barbarin. Eh bien, cette histoire est l'objet d'un film, Grâce à Dieu, qui est contesté avant même sa sortie, prévue mercredi. D'abord, l'aumônier en question a tenté d'en bloquer la diffusion, ce qui a été refusé par la justice française. Et voilà qu'une ex-membre du diocèse de Lyon veut faire retirer son nom du film. À l'origine de toute cette saga, un homme déterminé, inébranlable malgré sa souffrance. Jean-Michel Leprince s'est rendu à Lyon. Depuis la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon, l'Église catholique regarde ses fidèles de haut. Il est puissant, le diocèse de Lyon. Depuis 2002, son chef, c'est le cardinal Philippe Barbarin. En ce moment, Lyon est frappé par un énorme scandale de pédophilie. Le diocèse, l'Église de France et même le Vatican sont accusés d'avoir tout fait pour l'étouffer. De 70 à 100 jeunes scouts de 8 à 12 ans ont été agressés sexuellement, certains violés, par leur aumônier, le père Bernard Prénat. Le prédateur, un homme charismatique et respecté, a sévi pendant au moins 20 ans, dans le silence le plus complet de l'Église et de ses fidèles, l'omerta. S'il y en a un qui n'a pas bougé sur cette question-là, depuis le départ, c'est moi. Tout le monde a bougé, l'Église, l'État, le législateur, la justice. C'était sans compter sur la ténacité de cet homme, François Deveau, et de deux autres victimes de l'aumônier. Leur organisation, La Parole Libérée, a servi de forum à toutes les victimes du père Prénat. Celui-ci a reconnu tous ses crimes. Il aura son procès, normalement, en 2019, même s'il résiste au jugement sous prétexte de prescription. Mais l'affaire Prénat est devenue l'affaire Barbarin, parce que le cardinal a dit ceci. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Des paroles maladroites, aussitôt regrettées, mais qui ont donné leur titre à ce film de François Ozon, présenté au Festival de cinéma de Berlin, Grâce à Dieu. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Il est en ce moment présenté aux victimes en avant-première. Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Le cardinal Barbarin, avec plusieurs autres personnalités du diocèse, ont été jugés suite à la plainte de La Parole Libérée pour non-dénonciation de crimes pédophiles. La paroisse Saint-Luc se trouve dans le faubourg plutôt bourgeois de Sainte-Foy-les-Lyons. Le père Bernard met sur pied à Saint-Luc une troupe scout mixte. C'est un as de l'organisation. Les parents l'adorent. Personne ne voit rien. Surtout pas les petites filles. Jusqu'à 2015, presque, je pouvais dire que c'était parmi mes souvenirs d'enfance les plus heureux. Isabelle de Gaulmin a fait partie de la troupe pendant 4 ans. En 2005, un prêtre lui confie ceci. Il m'a dit, c'est horrible, sur le père Prénat, il y a un énorme dossier dans le diocèse. Ce type est un salopard. Quand il m'a dit ça, moi j'en ai parlé à Monseigneur Barbarin en 2005, en disant, vous savez, Monseigneur, il y a un truc un peu embêtant là, par rapport au père Prénat, que moi j'ai connu petite, je ne sais pas où il est maintenant, mais je crois qu'il y a des grosses casseroles. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Et de fait, après, je m'en suis plus du tout occupée. En 2015, je m'en suis beaucoup voulu. Je me suis dit, mais il y a 10 ans, les choses n'étaient pas prescrites. J'aurais pu faire une enquête, j'aurais pu aller plus loin. Et en fait, j'ai rien fait parce que à l'époque, un peu comme beaucoup de catholiques, j'avais pas tellement envie de fouiller en fin de compte.
Car c'est en 2015 que le scandale éclate. Il retombe sur le cardinal Barbarin. En 2015, les victimes vont le voir. Finalement, il fait rien. Enfin, il tarde beaucoup à réagir. Il montre pas d'empathie, hein, ce qu'on voit très bien dans le film et ce qui est assez révoltant. Et puis, plutôt que de dire aux victimes, je suis à vos côtés, ça a été cette espèce de réflexe de protéger. On a étudié d'autres cas de prêtres du diocèse de Lyon qui, eux aussi, ont été couverts, on l'a écrit dans nos articles, par le cardinal Barbarin. Ce qu'on a publié sur Mediapart, c'est qu'en tout, non seulement le père Prénat a été couvert, selon nous, mais 4 autres prêtres du diocèse de Lyon. Le diocèse de Lyon sait que Prénat est un prédateur sexuel depuis les années 60. Tous, on savait que Prénat, déjà au petit séminaire, avait des déviances sexuelles. Et ça, c'est un cas, le cas Prénat, mais en fait, il y en a plein d'autres. Et il y en a plein d'autres à Lyon, et il y en a plein d'autres en France, et il y en a plein d'autres dans le monde entier. Le procès pour non-dénonciation dure 3 jours. Les avocats de Monseigneur Barbarin plaident la prescription des faits et la non-responsabilité directe. Il a fallu finalement un procès pour que les victimes puissent être écoutées par l'archevêque dans toute leur douleur, leur souffrance, etc. Et puis pour que l'archevêque reconnaisse lui-même, d'ailleurs à ce procès, qu'il avait fait des erreurs de gestion. Des erreurs de gestion, mais pas de faute. La parole libérée, en fait, a déjà gagné son procès, quel que soit le jugement qui sera rendu le 7 mars, parce qu'il y a eu un moment de vérité quelque part. Et ça a été médiatisé énormément, et c'est ce moment-là, en fait, que les victimes attendaient. Au sein de l'Église, un seul prêtre a osé demander la démission de Monseigneur Barbarin. Comment ça se fait qu'un pasteur qui aurait dû être du côté des victimes se retrouve finalement du côté du prédateur? Pour sa pétition qui a recueilli plus de 100 000 signatures, le curé Vignon a été sanctionné. Il a perdu sa fonction de juge ecclésiastique du diocèse. Quant au pardon, pour toutes les affaires de pédophilie, Monseigneur Barbarin l'a demandé, mais en même temps que tous les évêques de France, à Lourdes en 2016. Nous n'avons pas toujours fait ce qu'il aurait fallu faire. Voilà. Nous n'avons pas toujours eu l'attention aux victimes, nous n'avons pas toujours mesuré la souffrance des victimes, ce que cela représentait pour elles. 2 commissions d'enquête ont été constituées, une par l'Église et l'autre par le Sénat. Ces actions, ou plutôt ces réactions, les catholiques de France le doivent à la parole libérée. Et samedi après-midi, ils m'emmenaient dans le local photo de la paroisse. Et puis, il y a le film, Grâce à Dieu. On a été pris comme ça dans un tourbillon, et peut-être que ce film, c'est l'apogée du tourbillon. Je pense que ça va avoir un impact non négligeable et que c'est une pierre monumentale. Une de plus, mais une grosse